Hey bam bing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, la deuxième journée qui va se dérouler entre le 1er et le 2 octobre. Je vais faire deux vidéos, une pour le 1er octobre, c'est celle que vous regardez actuellement, et une autre demain pour le 2 octobre. Donc les 9 matchs que j'analyse pour vous dans cette vidéo sont les suivants. Salzbourg contre Brest, la première équipe française, Stuttgart contre le Sparta de Prague, Barcelone, Young Boys de Berne, Leverkusen contre l'AC Milan, énorme affiche, Dortmund contre le Celtic de Glasgow, l'Inter de Milan contre l'Étoile Rouge de Belgrade, le PSV Eindhoven contre le Sporting du Portugal, le Slovan Bratislava contre Manchester City, peut-être très déséquilibré, on va y revenir, et enfin l'autre match de club français, le Paris Saint-Germain qui va à Arsenal, très grosse affiche qu'on attend avec impatience. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce, et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On a dépassé les 18 300, merci encore. Et on attaque avec Salzbourg contre Brest. Les Brestois ont actuellement du mal à l'extérieur. Ils viennent de perdre à Auxerre 3-0. Très grosse surprise, surtout qu'ils s'étaient redressés avec 2 victoires à la maison. La première en Champions League, historique d'ailleurs contre Sturm Graz. Et la deuxième contre Toulouse. Dommage qu'à l'extérieur, ça ne suive pas. 3 matchs, 3 défaites à Lens, au Paris Saint-Germain et à Auxerre. Il va falloir donc se redresser avec ce déplacement en Autriche. Mais les Autrichiens sont 3e de leur championnat avec 2 matchs en retard. Ils peuvent même passer Sturm Graz et le Rapide de Vienne. Mais Salzbourg a l'habitude de caracoler en tête. Mais ils viennent de sortir d'une période compliquée. Vous avez perdu contre le Rapide de Vienne, le Sparta de Prague. Ils sont en tout cas sur 3 matchs sans défaite, avec les 2 dernières victoires qui ont fait vraiment du bien contre l'Australie de Vienne en particulier. Mon pronostic sera une victoire de Salzbourg 2-1, avec Salzbourg qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,70. On enchaîne avec Stuttgart contre le Sparta de Prague. Stuttgart est beaucoup moins bien malheureusement que la saison dernière où ils avaient été second devant le Bayern de Munich et derrière le Bayer Leverkusen. Ils sont quand même 8e au classement, mais viennent se faire accrocher par Wolfsburg. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, une défaite et un match nul. La défaite a été contre le Real de Madrid. Mais on remarquera qu'ils sont quand même solides à la maison, marquant beaucoup de buts contre Dortmund, donc 5, contre l'Athletic Bilbao en match amical 4, c'était avant la reprise de la saison, 3 contre Mayence. Mais ils vont jouer contre une équipe tchèque, le Sparta de Prague, qui est 2e dans son championnat à 3 points du Slavia, qui vient de perdre par contre Sigma Olomouc à la maison, le 5e, mais qui avait réussi à enchaîner pas mal de succès consécutifs, dont un en Champions League. Il restait même sur plus de 10 matchs consécutifs sans défaite avant ce revers contre Sigma Olomouc. Ils avaient réussi à remporter la première rencontre de Champions League contre Salzbourg 3-0. Sur ce match-là, je vois Stuttgart s'imposer 3-1 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,59. On enchaîne avec le FC Barcelone contre les Young Boys de Berne. Le FC Barcelone a perdu sa première rencontre à Monaco alors que les Young Boys se sont inclinés assez lourdement 3-0 à la maison contre Aston Villa. Le FC Barcelone vient également de perdre sa première rencontre à l'extérieur à Osasuna, perdant 4-2, mais il y a eu un gros turnover. Certains joueurs avaient besoin de souffler car les rencontres s'enchaînent en rencontres internationales avec leur pays et également donc compétition européenne plus championnat. En tout cas, le FC Barcelone a perdu 2 de ses 4 derniers matchs, mais ils ont toujours 3 points d'avance sur le Real de Madrid après 8 journées et ils vont jouer contre les Young Boys de Berne qui viennent de toucher le fond en championnat. Ils sont avant-derniers avec seulement 6 points, une victoire et 3 matchs nuls et ils viennent de perdre à la maison contre les Grasshoppers de Zurich qui sont juste devant eux. En tout cas, cela fait mauvais genre. Les Young Boys ont perdu, comme je l'ai dit, contre Aston Villa lors de la première journée. Ils viennent d'enchaîner donc 2 victoires, mais dont une en Coupe de Suisse et également donc à Winter Tour, une équipe qui est juste derrière eux et qui est bon dernière et avec un match nul, c'était contre Lausanne Sport. Donc sur ce match-là, le FC Barcelone s'imposait 3-0 à la maison avec un but de Lamal. On poursuit avec Leverkusen contre le Milan AC. Les Allemands ne sont plus premiers. Ils ont pourtant fini invaincus la saison dernière, champions en titre pour la première fois de leur histoire. Mais là, cette année, c'est un peu plus compliqué, même s'ils viennent de faire match nul au Bayern de Munich, accrochant les coéquipiers de Olysée. Ils sont actuellement 4e avec 10 points. Et quand on voit les derniers matchs, par contre, c'est plutôt intéressant. 3 victoires, un match nul et une seule défaite. C'était d'ailleurs la seule depuis le début de la saison contre Leipzig, qui a mis fin à leur invincibilité à la maison. 3-2 depuis, ils se sont réveillés. 2 grosses victoires à l'extérieur à Hoffenheim et à Feyenoord, 4-0 en première rencontre de Champions League. Ils ont également gagné 4-3 contre Wolfsburg, marquant encore en fin de match. Et donc ce match nul contre le Bayern de Munich, qui vont jouer contre l'AC Milan,
qui est troisième de son championnat, qui est quand même assez bien parti, à 2 points du leader Naples. Ils viennent de gagner Lecce assez facilement 3-0. Rappelons qu'ils ont réussi à gagner le derby contre l'Inter 2-1, ce qui ne leur était pas arrivé depuis au moins 6 confrontations directes. Ils avaient perdu par contre la dernière rencontre de Champions League contre Liverpool 3-1 alors qu'ils menaient 1-0. Il reste toute compétition confondue sur 3 victoires, un nul et une défaite. Sur ce match-là, je vois bien une victoire de Leverkusen à la maison 2-1 et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,55. Et on enchaîne avec un autre club allemand, Dortmund contre le Celtic de Glasgow. Dortmund vient de gagner 4-2 de Bochum alors qu'ils perdaient 2-0 à la maison. Ils ont renversé la situation. Ils prennent quand même beaucoup de buts car ils sortaient d'une défaite assez humiliante à Stuttgart, 5-1. En tout cas, sur les derniers matchs à la maison, 2 victoires, 4-2 contre Heidenheim et Bochum. Donc 7 défaites à Stuttgart et cette grosse victoire au club de Bruges lors de la première journée de Champions League. Donc c'est une équipe qui est assez renversante, qui est quand même plutôt intéressante dans la façon de jouer, qui développe énormément de jeux et qui est donc avec un gros pouvoir offensif. Et ils vont jouer contre le Celtic de Glasgow, qui caracole en tête du championnat d'Écosse en compagnie d'Aberdeen. On n'a pas l'habitude de voir ce type d'équipe dans les 2 premiers car le Glasgow Rangers ont déjà 5 points de retard. Ils viennent surtout de marquer 6 buts à St Johnstone, 5 contre Falkirk, 5 contre le Slovan Bratislava lors de la première journée et des victoires sans prendre de but contre les Glasgow Rangers et Hearts of Midlothian. Donc c'est vraiment une équipe avec une grosse qualité défensive et offensive qui va se présenter à Dortmund, mais je les vois perdre 3-1 et je vois le Dortmund de Guirassy, qui est le nouvel attaquant de pointe qui a bien doublé lors du dernier match, marqué le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,83. Et on enchaîne avec l'Inter de Milan contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Une rencontre pour moi déséquilibrée, même si l'Inter de Milan n'est peut-être pas au mieux ces derniers temps. Ils viennent quand même de gagner à l'Udinese 3-2, mais ils venaient de perdre le derby contre l'AC Milan et 2 matchs nuls contre Monza, mais par contre un 0-0 à Manchester City qui est lancé dans la compétition. Ils sont actuellement 4e de Serie A, mais ils vont jouer contre l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est premier de son championnat avec 3 points d'avance sur l'OFK Beograd, mais qui a un match en moins, qui a perdu sa première rencontre contre Benfica. Peut-être que son championnat n'est pas trop relevé, donc quand il joue contre des gros bras, il a plutôt tendance à perdre malheureusement pour eux. En tout cas sur ce match-là, je vois l'Inter de Milan s'imposer 2-0, avec l'Inter qui a un handicap de moins 1,5 sur cette rencontre, donc il faut qu'il gagne par 2 buts d'écart, et une cote à 1,43. On poursuit avec le PSV Eindhoven contre le Sporting du Portugal, peut-être une des rencontres les plus équilibrées. Le Sporting du Portugal est en tête depuis une saison maintenant, presque et demie. Ils se baladent au Portugal. Ils ont en plus gagné leur première rencontre de Champions League contre Lille 2-0. Donc le Sporting est une équipe qui voyage bien en plus, qui a réussi à s'imposer sans prendre de but lors des 6 dernières rencontres. Ils ont en plus un attaquant de venir Gyökeres qui est absolument exceptionnel, mais ils vont jouer contre le PSV Eindhoven qui est dans le même état d'esprit dans son championnat, qui est largement devant, 7 matchs, 7 victoires, mais malheureusement, ils se sont inclinés 3-1 lors de la première journée de Champions League contre la Juventus de Turin, montrant leurs limites. Est-ce que le championnat batave n'est pas trop faible? Mais sur ce match-là, je vois quand même une victoire du PSV Eindhoven à la maison 2-1 avec le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,82. La rencontre suivante est le Slovan Bratislava contre Manchester City, une rencontre ultra déséquilibrée. Manchester City doit se rattraper du 0-0 contre l'Inter de Milan. Ils vont bien entendu être obligés de faire le plein de points s'ils veulent sortir dans les 8 premiers, se qualifier directement pour les 8e de finale de la C1. Mais City enchaîne les matchs nuls, le 3e lors des 4 dernières rencontres, mais ils ont eu un énorme calendrier. L'Inter de Milan, Arsenal en championnat 2 buts partout, Newcastle 1 but partout. Heureusement qu'ils ont gagné en League Cup contre Watford, un club de Championship, mais c'était 2-1 seulement. Pourtant, Haaland enchaîne les buts. Il fait partie, bien entendu, des meilleurs buteurs en Angleterre, voire le meilleur. Il avait battu le nombre de buts record en 4 rencontres, 9 exactement. Mais il a un peu plus de peine actuellement. Ils vont jouer contre le Slovan Bratislava à l'extérieur, qui de son côté est en tête de son championnat avec un point d'avance sur Žilina, mais malheureusement, ils ont perdu 5-1 contre le Celtic de Glasgow, montrant également leurs limites. Ils ont pourtant des grosses victoires ces derniers temps, que ce soit en Coupe de Slovaquie ou en championnat, mais cela ne suffira pas, à mon avis, pour jouer contre Manchester City, que je vois gagner 4-0, avec le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,56. Et on finira par le match qui nous intéresse le plus, Arsenal contre le Paris Saint-Germain. Les Français sont en tête du championnat, égalité avec Monaco. Ils viennent de gagner contre Rennes 3-1.
et ils sont donc avec 3 points d'avance sur Marseille qui est 3e, mais bien entendu le Paris Saint-Germain reste favori avec plus 15 au goal average. Ils ont surtout gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, se faisant juste accrocher par Reims. Il va bien entendu falloir beaucoup plus que lors de la première journée contre Gijón où ils ont marqué grâce à une erreur du gardien à la toute fin de match, mais ils vont jouer contre des Gunners qui sont donc en pleine forme, qui sont juste derrière le duo Liverpool-Manchester City, étant même à égalité avec les Citizens. Ils viennent surtout de gagner 4-2 contre Leicester en toute fin de match alors qu'il y avait 2-2 dans les arrêts de jeu. Ils ont réussi à marquer à 2 reprises. Ils restaient sur une grosse victoire en League Cup contre Bolton Wanderers, une équipe qui est en dessous de la première ligue, et on rappellera qu'ils ont fait 2 buts partout à Manchester City et donc 0-0 contre l'Atalanta lors de la première journée de Champions League. Donc c'est un match vraiment très engagé entre les deux formations et je vois Arsenal se faire accrocher par le Paris Saint-Germain. Un but partout et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,71. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!